Petit annoncement avant de commencer votre tirage, il est possible de booker une consultation avec moi dès maintenant. Les consultations sont sur donation, donc il n'y a pas de prix fixe. Vous me donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Vous pouvez m'envoyer directement vos questions par email, on va dire, vous m'envoyez un certain montant pour une ou deux questions, que je sache là où je mets les pieds parce que je ne suis pas adaptée à tout type de questions, à tout type de choses. Il faut savoir que si vous venez pour être juste rassuré par rapport à des choses qui vont se passer dans le futur, je ne suis pas la bonne personne. Venez pour des perspectives d'évolution dans le présent. Comment je peux vous aider à enlever certains blocages? Comment je peux vous aider à trouver votre force intérieure? Comment je peux vous aider à avoir meilleure confiance en vous? Ça, je peux faire. Mais si vous venez juste pour que je vous dise des trucs dans 6 mois, dans un an, c'est pas la peine. Voilà. Paiement à faire au préalable. Pas de paiement, pas de tirage. Voilà. Parce que j'étais trop mignonne avec certains d'entre vous et en fait, ça fonctionne pas, il y en a toujours qui abusent. Donc voilà, on apprend sur le tas, bien évidemment. Je suis vraiment excitée de commencer cela. Vous pouvez me contacter par email qui sera dans la description. Salut mes petits balances, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de la mi-février 2025. Alors voilà, je suis désolée, il n'y a pas de beau paysage derrière moi, c'est pas la forêt, c'est pas la plage. J'ai fait une vidéo sur mon expérience au monastère, je vous conseille d'aller la voir, c'est un peu en lien avec ce que je vais vous dire maintenant. C'est que j'ai pas une vie de luxe, donc il faut que je fasse des vidéos et je peux pas toujours avoir un cadre idéal pour que mes abonnés ils soient contents, pour que je vous en mette plein la vue. Vous voyez un petit peu, j'ai besoin de vous passer les messages et moi je suis une personne très simple, je suis une personne très sommaire et voilà, c'est là où je me trouve, c'est dans un petit endroit, là je suis au Vietnam, l'hôtel il est pourri, la ville elle est polluée, c'est pas très joli, je pourrais pas me poser dehors pour vous faire des tirages, c'est très bruyant. Mais j'ai pas le choix et j'aime la vie comme ça aussi. J'ai pas forcément besoin que ce soit toujours beau. Voilà, donc il y a peut-être un message aussi pour certaines personnes d'accepter que parfois c'est pas toujours beau, parfois c'est pas toujours parfait. On est l'observateur, on a été l'observateur de certaines choses, on a été l'observateur de certaines personnes, de certaines choses qui nous nuisaient. Donc ça peut être des énergies, des archétypes d'énergie qui nous nuisent, ou tout simplement des personnes, parce que l'Eva, ça représente une personne qui nous veut pas du bien. On va voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes petits balances. J'espère que vous vous portez bien. Je me suis dit, purée, la semaine prochaine, je vais déjà commencer les tirages de mars, ça passe trop vite. Queen Bee, yes! C'est qui? C'est nous, Queen Bee. C'est marrant parce que je suis balance et j'ai un ami qui m'appelle comme ça, mon meilleur ami qui m'appelle comme ça, Queen Bee. Je pense que c'est la travailleuse, Butterfly Garden. Celle-ci, je sais plus, je crois que c'est les cancers qui l'ont eu. Elle regarde, elle est posée, elle regarde, elle veut pas bouger pour pas déranger la scène. On va voir les mots-clés. C'est un peu comme l'énergie de l'impératrice. C'est la force, le développement et la maternité. Elle est grande et elle est forte, mais elle est douce et elle materne aussi. Sa jupe est une tour de fleurs, une maison pour les abeilles qui soutiennent l'écosystème. Elle donne la force, le pouvoir et la vie à son environnement. C'est la mère nature. Elle est responsable pour les tulipes qui envoient l'énergie dans le monde. Et tout ce qui grandit, qui reconnaîtra la beauté de chaque jour. Ses enfants sont les enfants de la terre. Elle en prend soin. Donc il y a vraiment une idée de... C'est votre énergie qui se répand et c'est une énergie de maternité, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de lumière qui se répand autour de vous. Donc vous êtes vraiment un être lumineux en ce moment, vous êtes un être joyeux. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous. Il y a aussi cette appréciation pour la nature et pour toutes les choses de la nature, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a une forme d'intégration de ce qui est et ça c'est incroyable. J'adore. Quelle belle énergie multibalance. C'est ça qu'on veut, On vous parle de curiosité, de découverte et de petits moments de la vie. Voilà, ça nous parle du fait que dans la vie de tous les jours, on ne fait pas forcément attention aux petits détails. On ne s'arrête pas pour regarder le paysage, on ne s'arrête pas pour regarder un papillon. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre le temps de faire les choses ou alors on vous dit il est temps de prendre le temps. En tout cas, si vous n'êtes pas au courant de cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est hyper brillant à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à exister, qui ne demande qu'à être. Pour mes petits balances.
On parle de pureté, de pureté. On a relâché quelque chose pour aller dans des énergies hyper pures. Purée, incroyable. C'est des belles énergies qu'on a là. C'est la beauté. Tout à l'heure, je vous parlais de la beauté. Il y a de la beauté dans tout. C'est ce que je vous disais. C'est pas parce que j'ai pas un beau paysage, pas parce que j'ai pas une plage, que c'est pas vert, qu'il n'y a pas une beauté dans mon message, qu'il n'y a pas une beauté dans ce que je fais. La beauté de ce que je fais, c'est les guidances que je vous donne, c'est l'apport que je peux vous apporter. Si je peux vous apporter quelque chose. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on est au stade où on apprécie la beauté pour ce qu'elle est, en fait. Au bout de mon jeu, j'ai la fruition. On a une révélation par rapport à ces changements. Il y a des choses qui sont en train de venir à nous. On est en train de créer une nouvelle version de nous-mêmes. On est en train de créer quelque chose de nouveau. On avance vers ça. Incroyable. Mon petit balance. On a creusé dans des choses sombres. On a creusé à l'intérieur de soi, mais c'est pour aller vers son 10 de pentacle, pour aller vers son abondance financière. Pour être en lien avec un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, et c'est une histoire qui vous pèse un peu, il y a quelque chose qui vous pèse. On a envie d'avoir une opportunité avec cette personne-là, ça peut être une opportunité simplement sensuelle, je dirais, qui n'est rien de sérieux en fait. C'est juste, on se partage, tout simplement. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous assez rapidement, mais j'ai l'impression que vous ne le prenez pas au sérieux, vous ne prenez pas cette personne au sérieux. Vous êtes vraiment concentré sur votre abondance financière, sur votre épanouissement personnel et votre bonheur à l'intérieur de vous. On est concentré sur soi, on est concentré sur ce que l'on veut faire nous. Et on n'a pas envie de se faire perturber. J'ai fait des petits shorts et ça revient un petit peu à ce que je disais. Voilà, il y a une opportunité de quelqu'un, mais on a peur d'auto-saboter tout le travail qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. Et aussi, on a peur que cette personne, elle soit pas très honnête. On va le voir direct. On restaure la roue du karma. Voilà. Première carte, mes petits balances, le fou. On se jette dans quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui commence, ça y est. On a envie de se jeter dans le vide, on a envie de se jeter aussi dans cette énergie de lumière, cette énergie où on est en train de répandre tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, tout ce dont on a travaillé. Et on a compris qu'il y avait de la beauté dans le moment présent. On a compris qu'il y avait de la beauté dans tout et que c'était important d'être dans le moment présent parce que c'est la seule chose qui nous appartient. Le passé, il n'existe pas. Le futur, on ne connaît pas. On est toujours dans le présent, en fait. Il n'y a pas de futur, finalement. On peut faire les choses pour le futur, mais ça ne sert à rien de stresser pour le futur. Pour être en lien avec un signe d'eau ou avoir des gros placements d'eau dans votre thème astral, j'ai le roi de coupe qui est là. On est aligné avec ses émotions, on a l'intelligence émotionnelle qui est au point. On est vraiment intuitif aussi par rapport à notre état intérieur. J'ai surtout l'impression que c'est ça, c'est notre état intérieur. Attendez. On est ressorti vainqueur d'une situation où il y avait potentiellement de la bataille. On s'est bagarré avec certaines personnes. Il y avait de la bataille aussi à l'intérieur de nous. Je nous vois nous mettre la main sur la tête par rapport à des soucis, par rapport à des choses. On n'arrive pas en fait, on a du mal. Mais on fonce vers cet épanouissement. On fonce vers cet épanouissement financier. Pour certains, on a tourné le dos à un signe de terre. Pour aller travailler sur quelque chose. Donc, première ligne, j'ai le roi de coupe, le 5 d'épée, le 6 de bâton. On est ressorti vainqueur d'une situation qui nous a apporté énormément de changements émotionnels. Comme j'ai dit, il y a eu de la bataille, mais il y a aussi de l'illusion. De l'illusion par rapport au fait d'aimer quelqu'un, de l'illusion par rapport au fait de voir la vraie vérité dans une situation. Et on est ressorti vainqueur de tout ça, on tourne le dos à cette situation. Pour certains, on peut tourner le dos à un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Ou une personne très émotive, ou une personne qui a essayé de nous manipuler aussi émotionnellement. On en ressort vainqueur, mais j'ai quand même l'impression que finalement, on a quand même notre petit cœur dans une petite boîte. Qu'on a quand même du mal à l'ouvrir, qu'il y a quand même une grosse forme de guérison. On trouve notre paix intérieure, on a trouvé notre lumière à l'intérieur de nous, mais on est encore dans cette voie où notre cœur, il est un petit peu déchiré à certains endroits et on doit lui donner des pansements. Ensuite, on a de très belles énergies, on a le chariot. Le chariot qui se dirige vers le 10 de coupe. C'est nous qui décidons de prendre notre vie en main. On a notre avenir émotionnel dans les mains. Et ça se passe dans le présent. Et ça se passe dans le fait d'avoir de la gratitude chaque jour, de voir la beauté dans les petites choses et de juste d'apprécier les choses malgré la peine, malgré les choses qu'on est en train de reconstruire pour nous-mêmes.
parce que c'est suivi en fait du 3 d'épée. Hein. Donc c'est comme si voilà, on allait vers notre bonheur. Le 3 d'épée se trouve derrière le 10 de coupe. C'est-à-dire qu'on doit passer par cette guérison, on doit passer par le fait de mettre des petits pansements pour pouvoir accéder à ce 10 de coupe. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du fait d'aller vers ce 10 de coupe. Mais c'est aussi le fait d'embrasser le bonheur quand on a connu les choses qui étaient pas bonnes. C'est ça en fait, on peut pas apprécier vraiment le soleil, le bonheur, la joie si on n'a pas mangé de la poussière. On a encore beaucoup de peur, on a encore beaucoup de peur d'incarner la personne que l'on est. On a encore beaucoup de peur de réaliser et d'aller vers cette personne, d'aller vers ses habitudes. On a encore beaucoup de peur de combattre ces choses qui nous empêchent d'être une meilleure version de nous-mêmes. Ce bonheur, il se trouve dans l'aboutissement de choses matérielles que vous allez faire. C'est aussi dans le détachement de certaines choses, détachement de ce passé. Pour certains, voilà, il y a le détachement d'un signe de terre, mais moi, j'ai vraiment la sensation que on rentre dans les énergies de la reine de terre et on est dans l'observation de nos sentiments qui sont inexistants par rapport à ce passé, qui sont neutres maintenant. On est en acceptation de ce passé. On a compris. Et on va planter les graines. Planter les graines vers quelque chose. C'est incroyable. Bon, alors pour certains, on est vraiment arrivé au bout d'un cycle avec une personne dans un mariage, dans une relation. Il y a eu des choses qui ont été faites, on essaie de retrouver son équilibre émotionnel malgré le fait qu'on ait eu mal. Pour être en lien définitivement avec un signe de terre, on se détache émotionnellement de cette personne. Ou alors, si c'est pas un signe de terre, c'est vraiment une personne qui peut être déconnectée de ses émotions, qui peut être vraiment faire preuve d'un grand détachement. On est en observation de ça, on est en observation de son sentiment de détachement, parce que peut-être que ce sentiment de détachement, il est totalement inconnu, et qu'on se dit, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans ce sentiment de détachement ? On est aussi en observation de comment on va pouvoir prendre soin de soi. Comment, dans le passé, on a pris mieux soin de nous. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on y arrive ou on n'y arrive pas. Donc, on est en train de s'inspirer de certaines énergies du passé pour pouvoir avancer. On est en train de travailler aussi sur cette énergie de manque par rapport à l'argent, par rapport aux autres, ce vide qu'on a à l'intérieur de nous, ce programme que la société nous met, qui nous mène à croire qu'on a toujours besoin de quelque chose, pour pouvoir créer... Donc on est en train de creuser là-dessus pour pouvoir créer un nouvel avenir abondant. Incroyable avec l'as de bâton. On va vers ce nouveau départ. Voilà. On vous dit, faites confiance au grand mystère. Voilà, on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas et c'est ok de ne pas savoir. C'est l'incertitude dans laquelle on va qui fait qu'on va pouvoir embrasser ce moment présent. Encore une. Faites attention aux détails, c'était un petit peu à ça. Ne vous arrêtez pas seulement sur le gros du truc, quoi. Vous arrivez dans un lieu, c'est pas beau, j'aime pas, il y a ça qui est manquant et on pourrait faire ça comme ça. Ça, je l'ai vu beaucoup, même dans le monastère où j'étais, des personnes qui disaient il pourrait faire ça comme ça, j'aime pas ça. Et en fait, moi, j'ai vraiment embrassé le lieu et les gens et les choses comme ça venaient. Je me suis pas dit oui, ça je pourrais améliorer. Là, je suis à Hanoï. C'est une ville qui est polluée, c'est une ville qui est pas propre. Il y a plein de gens qui m'ont dit moi j'aime pas Hanoï, j'aime pas. Mais en fait, j'ai pas besoin de me dire j'aime ou j'aime pas. Je suis juste dans un endroit qui est inconnu. Je vais pas forcément m'installer là. Je suis de passage. Je vais juste prendre les jours les uns après les autres et apprécier mes journées dans ce lieu. Tout simplement. Plutôt que de me dire c'est bruyant, c'est pollué, les gens sont pas sympas. Vous voyez, c'est tout de suite un état d'esprit qui est moins négatif et qui est plus dans l'optimisme. Et du coup, on va faire plus attention aux détails qui vont nous faire du bien, aux détails qui vont nous remplir le cœur, tout simplement. Et attirer à nous des gens positifs. C'était mon message pour vous, mes petits balances. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.